Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 7 août et j'avoue que j'allais presque abandonner l'idée de cet écrit, mais heureusement, il y a Lila qui m'a envoyé un message. La dernière vidéo de cet écrit a fait 12 vues, je crois, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais vous lire le message de Lila concernant l'amitié. Mes premières amitiés ne sont apparues dans ma vie qu'à l'âge adulte. J'avais environ 25 ans lors de cette première amitié, et puis j'ai déménagé à 300 km et nous avons perdu contact. Les plus belles amitiés que j'ai connues sont arrivées entre mes 30 et 50 ans. La plupart d'entre elles, je les ai rencontrées lors de balades canines, et comme moi, elles étaient des amoureuses des chiens. Le temps a passé, certaines ont déménagé, d'autres sont parties de l'autre côté du voile. J'ai aussi déménagé il y a 4 ans. Et en dehors de mes enfants, de mon ex-conjoint, je me suis retrouvée très isolée dans ce village où je ne connaissais personne. Ma meilleure amie depuis 19 ans est rencontrée lors d'une conférence médiumnique, n'habitant pas à côté de chez moi. Il m'a fallu un moment pour faire la connaissance d'autres amies plus proches. 3 amies, dont une que je vois régulièrement, malvoyante comme moi. Notre handicap nous a rapprochés. Cette amie, je la considère comme une sœur. Mais s'il n'y avait pas eu notre handicap commun, nous ne nous serions jamais parlé, alors que nous habitons dans la même rue, elle au numéro 35 et moi au 45. La vie nous réserve parfois de belles surprises. Merci pour ce message, Lanka. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'avoue que j'avais failli plus ou moins arrêter, puisque je trouvais qu'il n'y avait pas assez de réponses. Donc c'est vraiment gentil de m'avoir envoyé ce message, ça me donne du baume au cœur. Donc pour ce 26e épisode de cet écrit, me revoilà, me revoilou, merci à toutes. Merci à toutes celles qui liront ce message, de me donner envie de continuer. Moi je vous ai parlé finalement du contentement, sur l'amitié je vous ai déjà raconté mes amitiés anciennes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur l'amitié ? Oui, je voulais rajouter que finalement, les amis, c'est très facile de s'en faire quand on a des enfants, puisqu'il suffit d'aller à la sortie des classes. Et quand on va à la sortie des classes, on se fait des amis en attendant nos enfants, ce qui est beaucoup plus difficile après quand les enfants sont grands et qu'on arrive dans une ville où on connaît personne, à moins d'aller dans les réunions de quartier. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de se faire des amis quand on n'a plus d'enfants. Ah oui, l'amitié, c'est se dire que, ça va paraître fou, mais que si votre meilleure amie vous appelle parce elle a tué quelqu'un, par exemple, vous devriez être capable de pouvoir l'aider à s'en sortir, à cacher le cadavre. Ça pourrait aller jusqu'à là, l'amitié. J'espère que ça ne m'arrivera pas, mais je crois que l'amitié, c'est aller au-delà de tout ce qui est permis. C'est faire confiance, même quand ça paraît fou. C'est vraiment un exemple majeur, mais c'est pouvoir appeler quelqu'un à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, lui demander n'importe quel service, et savoir que c'est une amie quand la personne vous dira oui. Prochain sujet, puisque je ne vais pas m'étendre de plus sur l'amitié, j'ai une voix du matin, donc une voix pas réveillée. Prochain sujet, ça pourrait être la fidélité. La fidélité, c'est quoi pour vous la fidélité ? Est-ce que c'est être fidèle à soi-même ? C'est être fidèle à quelqu'un à qui on a fait des promesses ? C'est quoi la fidélité ? Ce sera pas long, parce que ce sera pas long. Reprenez les sujets anciens si vous le voulez bien, ou ajoutez-y la fidélité. Je crois que il y avait aussi le chiffre 8 qui apparaissait dans les messages. Ça, c'est un clin d'œil à quelqu'un. Parler du chiffre 8, oui, on peut en parler du chiffre 8. J'ai des choses à dire, ça,
je le dirai demain. Donc la fidélité ou le chiffre 8, comme vous voulez. Je vous souhaite à tous de passer un bel été. Aujourd'hui, ce matin, il est très tôt, là, quelle heure il est? 7h46. Il fait 17 degrés 11, là où je suis, dehors. Il y a du soleil. Il n'y a pas un nuage. Ils ont annoncé, soi-disant, un réchauffement climatique dû aux incendies qui se passent là-bas, dans le sud. Je sais pas, ça m'a l'air terrible. Ça m'a l'air vraiment terrible. Mais je ne pense pas que ça va quand même réchauffer jusqu'ici. On verra bien. Belle journée à toutes et à tous. Que le soleil accompagne nos pas. Qu'il arrête de faire flamber les forêts. Mais moi, je pense que c'est plutôt aussi le vent qui est un peu responsable de ce qui se passe. Je suis partie à Narbonne 3 jours, là, dans l'endroit où ça se passe. Et il y a tout un tas de forêts qui sont interdites au public, qui sont même grillagées, malgré le fait qu'on essaye de protéger les forêts. Il y a quand même encore des incendies qui se déclenchent. C'est vraiment triste. Je pense à tous ces animaux qui sont dans les forêts, je pense à ces arbres. L'année dernière, j'étais partie vers Arcachon et j'avais vu encore tous les dégâts qui sont là après les incendies sur la dune du Pilat. C'est vraiment triste. Une bonne nouvelle peut-être pour terminer. Pour l'instant, tout semble calme. J'espère que c'est pas le calme avant la tempête. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Merci de votre fidélité.